Bonjour à tous. Alors, petite vidéo un petit peu différente. Alors, je commence un petit peu avec ceci. Donc voilà, parce que j'avais l'intention, donc je vais faire comme un petit sondage, on va dire. J'avais l'intention parce que voilà, ce modèle-là, je vous ai déjà montré, c'est une petite sirène hein, que j'avais acheté chez Action. Je vous la remontre parce qu'en fait, je l'ai en double, donc j'en ai une deuxième. Et je m'étais dit, comme ça, je m'étais dit que ça serait peut-être sympa de faire un petit concours et de la faire gagner. Donc, au pire des cas, si ça intéresse des personnes et si je vois que ça peut être intéressant de mettre en place, je ferai un petit concours sur voilà, sur cette petite sirène voilà, qui fonctionne. Hein. Voilà, donc ça peut être marrant, on peut s'en servir comme un petit HP d'appoint, hein, puisqu'il y a une prise là, il suffit de mettre un petit domino et puis vous la branchez sur un ampli classique et elle fonctionne très bien, hein, il n'y a pas de souci, j'ai testé, ça fonctionne très très bien. Il y a le système aussi à l'intérieur avec la télécommande, voilà, c'est des boutons, vous les voyez là. Voilà, c'est des boutons, branchez ça, il y a un circuit. Ici, il y a un petit, voilà, un petit croquis, vous branchez ça sur une batterie, vous appuyez sur les boutons et ça vous fait une petite sirène pour faire des bruitages, pour mettre dans la voiture, dans un vélo. Voilà, après il y a des tas de trucs à faire avec. Donc moi j'en ai déjà une, hein, j'en ai une deuxième que j'avais montré dans une autre vidéo et j'avais récupéré celle-là entre-temps. Donc je me suis dit, bah peut-être que ça peut être intéressant pour les abonnés. Mais voilà, il faudrait que j'aille des retours par rapport à ça, et que je sache si ça peut marcher, si ça peut intéresser des gens. S'il y a trois personnes qui sont intéressées, je ferai rien. Ou alors je ferai juste un petit question-réponse, et puis c'est celui qui répondra qui l'aura. Mais bon, voilà. Je jette juste un petit peu l'idée comme ça, et je voudrais voir si ça peut intéresser, et si ça pourrait être intéressant. Voilà. Et là, cette fois-ci, on va passer sur la présentation du produit que je vais vous présenter. Donc voilà, donc cette parenthèse est fermée. Là, cette fois-ci, on va partir sur une petite vidéo de présentation d'un produit que j'ai récupéré dernièrement, qui n'est pas un projecteur de son, qui n'est pas une chambre de compression, mais c'est du public adresse. Donc je vais vous montrer l'objet. Voilà, c'est ceci. Donc, ça sort du cadre. Voilà. Non, c'est pas le chat. Hein. Voilà. C'est une enceinte de public adresse, donc en 100 volts, hein, je vous montrerai après, mais de style plutôt enceinte d'applique. Hein. Voilà, donc il y a même un étrier à l'arrière, vous le voyez ici. Je vais la montrer en détail aussi, je vais la démonter. Donc c'est une enceinte de public adresse, c'est une 2 voies, donc il y a un petit boomer ici, et sur le dessus, ici il y a un petit tweeter, donc c'est une enceinte 2 voies. Donc elle a son transfo intégré, et donc je ne sais pas si vous connaissez, voilà, il y a le sigle de la marque est ici. Donc vu comme ça ne dit pas grand chose peut-être, mais voilà, quand on la retourne, voilà. Donc on a la marque ici en bas. Donc c'est une Toa. Alors Toa, c'est une marque très connue du public adresse, c'est japonais. Donc c'est une marque assez connue des spécialistes du public adresse, de la ligne, de la sono classique, ils font aussi de la sono classique. C'est en gros l'équivalent de Bouillet ou de Monacor, mais à l'origine c'est japonais. Donc c'est des produits qu'on commence à voir un peu dans notre coin. Ça faisait longtemps qu'il y en avait, mais bon, on ne s'en rendait pas forcément compte. Voilà, on va à côté, il y a le système de ligne 100 volts, donc ça on va le regarder un peu en détail. Donc Toa, c'est une marque d'assez bonne facture, hein, c'est du bon matériel, je crois que c'est une marque assez vieille, hein, qui date des années 30, si je me trompe pas, la date de début de fabrication, ça a commencé dans les années 30, donc un peu comme Bouillet, bien que Bouillet c'est peut-être un peu encore avant, mais on va dire que c'est un peu dans les mêmes périodes qu'ils ont commencé. Donc ils font de tout, hein. Ils font des projecteurs de son, des amplis, des chambres de compression, ils sont assez reconnus.
Il suffit pour vous de taper TOA Electronics, je crois TOA Electronics sur Google et vous verrez, vous tombez sur leur site. Il y a tous leurs produits, ils font aussi tout ce qui est micro et des enceintes de sono classiques. Il y a pas mal de produits que vous connaissez peut-être qui font, que eux font déjà. Voilà, donc je vous invite à taper sur Google TOA Electronics et vous verrez par vous-même, vous en apprendrez un peu plus sur cette marque. Donc là, donc on a devant nous une enceinte universelle, donc c'est marqué Universal Speaker, modèle, donc c'est le modèle BS 1030, elle fait 30 watts, et donc on peut la brancher en 100 volts, en 70 volts ou en basse impédance en 8 ohms. Donc voilà, on a TOA Corporation, engineered au Japon. Donc en gros, ça veut dire qu'elle a été dessinée et imaginée au Japon, mais elle a été assemblée en Indonésie. Donc maintenant, ils font beaucoup ça. Hein. La plupart des marques font comme ceci. Donc ensuite, nous avons... Alors ce qui est assez curieux, enfin que moi je connaissais pas par rapport aux enceintes ou aux projecteurs de son, c'est que là, on a deux sélecteurs, dont un qui sert à sélectionner, bon, donc off, bien sûr c'est sur 0, la ligne 70, on a encore du 1 off ici, et la ligne 100 volts. Et on peut aussi régler directement le 8 ohms avec cette vis-là. Et on a une autre vis de réglage qui, elle, règle la puissance. Donc 5, 10, 15, 20 et 30 watts. Donc bon, je connaissais pas trop ce système-là, en fait, d'avoir mis deux sélecteurs. Je ne sais pas forcément si ça change beaucoup de choses, mais bon, c'est assez sympathique. Donc là, on a les systèmes d'accroche hein, que vous voyez, qui sont ici, hein, on les voit ici. Donc c'est-à-dire qu'on peut la positionner comme ceci, donc l'accrocher par ces deux crochets-là, ou alors en droite ici, avec ces deux crochets-là. Donc on a le fil qui sort par au-dessus, hein, voilà. Donc c'est pas un câble multiple, hein, étant donné qu'il y a un sélecteur de puissance, c'est un câble tout ce qui est le plus simple, voilà. Et donc au niveau de la façade avant, bon, il n'y a pas grand chose à montrer, à part que on a une grille, voilà, avec le logo donc, de la marque TOA, et puis c'est tout, hein, vous la voyez de profil, voilà, de ce sens-là, ça va beaucoup moins bien marcher, comme ça, voilà, de ce sens-là, il y a un étrier donc de fixation avec plusieurs trous qui permettent de la visser au mur, au plafond, où vous voulez, voilà. Voilà, ça tiendra un peu mieux comme ça. Donc voilà, donc c'est une enceinte de voix, donc j'en ai acheté qu'une, je pouvais en récupérer 3, mais bon, je l'ai eu aux Emmaüs, j'y étais déjà un petit moment, il y en avait 4, donc la dernière fois que j'y étais, il n'y en avait plus que 3, elles étaient quand même, bon, je vous dis la vérité, elles étaient à 10 € pièce, ce qui fait quand même assez cher. Mais bon, je me suis dit, je vais quand même en prendre une, et puis peut-être qu'à l'occasion, si j'y retourne, qu'il y en a une deuxième, qu'il en reste une, en tout cas, j'en prendrai peut-être une deuxième, histoire d'avoir la paire. Mais bon, voilà, j'ai pas forcément pris, je l'ai pas forcément pris pour m'en servir, mais plus pour faire une petite présentation vidéo, parce que bon, à l'origine, c'est pas forcément des enceintes qui sont faciles à placer en installation temporaire, ce qui est plutôt mon cas, c'est plutôt des enceintes qu'on installe dans des boutiques, dans des halls de gare, etc. Je veux dire, elles ne bougent pas à l'origine. Et elles ne sont pas... Alors, elles sont tropicalisées, mais sous abri. Donc, on peut les mettre sous un préau, dans un hall, etc. Mais c'est déconseillé de les mettre directement à l'extérieur, sans abri. Mais bon, le HP est quand même tropicalisé. Hein. J'avais vérifié sur le site. Je vous mettrai d'ailleurs le lien en barre d'infos. Et voilà, donc après, on a un son quand même qui est beaucoup mieux, puisque là, on a du médium grave ici, et on a un aigu, un tweeter au-dessus, donc on a un son qui est quand même beaucoup mieux. Et on va pas se priver, donc ce qu'on va faire, je vais faire la démonter pour vous montrer quand même l'intérieur, comment c'est fait à l'intérieur, les haut-parleurs en question, le vrai tweeter, puisqu'il est filtré. Et puis après, on finira par un petit test de son, comme on fait d'habitude, donc avec le petit BST qui est en place ici. Et voilà, et on fait comme d'habitude, on fera un petit test de son, et puis si vous avez envie d'avoir des renseignements sur cette enceinte, vous n'hésitez pas à me poser des questions sur
par le biais des commentaires ou par les commentaires, hein, parce que c'est plus simple comme ça. Voilà, donc là je vais mettre une pause, je vais démonter l'enceinte et je vais vous montrer comment elle est faite à l'intérieur. A tout de suite. Alors, donc une fois qu'on a démonté qu'on a retiré les 8 vis, donc qui sont ici, les 8 vis cruciformes, qui sont sur le pourtour de l'enceinte, hein, ils sont sur tout le pourtour. Donc, on pose l'enceinte et on retire par le haut. Voilà, en fait, c'est la grille qui s'en va, c'est tout le système de grille. Vous allez voir. C'est jamais facile, hein, quand on fait ça en live. Voilà, c'est bon. Voilà. Alors, on va poser ça comme ça. Voilà. Donc, premier truc qu'on voit, donc c'est le haut-parleur. Donc, en plus, c'est bien, c'est qu'il est bien de la marque Toa, lui aussi. Voilà, donc avec un modèle qui se nomme, ce qui est assez marrant, BST 238, il fait 8 tomes et il est en 30 watts. Donc on voit bien que c'est fabriqué en Malaisie, puisqu'on l'a encore écrit en gros ici. Donc ensuite on a le petit tweeter, donc ce qui est bien c'est que lui c'est un vrai, parce qu'on voit bien qu'il y a un aimant. Donc c'est un tweeter de style, je sais pas comment vous dire ça, c'est un peu les tweeters à la Audax, hein. Je vous montrerai peut-être des photos. Donc on voit bien qu'il est filtré puisqu'il y a un condensateur de filtrage ici, et donc il est raccordé directement sur le HP, sur les cosses du HP. Donc ce qui permet d'avoir un son quand même un peu meilleur puisqu'on a un tweeter qui est intégré. Et donc sur le fond de l'enceinte on a de la mousse de protection, et ici on a le transfo de la ligne, qui est un transfo tout ce qu'il y a de plus normal, hein. C'est un transfo Toa aussi, de la même marque. Je ne sais pas si je pourrais vous le faire montrer, mais je crois qu'on distingue un petit peu le... Voilà, ici, c'est encore noté. Voilà, tu as les puissances, etc. Et donc, au fond, tout au fond, à ce niveau-là, derrière, on a les deux sélecteurs de puissance, donc, qui sont ici. Et de la mousse, un peu, à la style un peu laine de verre. Voilà, donc je vais faire encore une dernière petite chose, c'est que je vais démonter le HP pour vous le montrer. Alors, on va le faire en live, hein, ça va être très rapide. On a 4 vis à démonter. Voilà, donc le HP, lui, est quand même tropicalisé, mais comme je l'ai dit, c'est plus prévu pour de l'intérieur ou sous abri que directement à l'extérieur. Mais bon, ce genre d'enceinte, on les trouve plus dans les boutiques de magasins, enfin, les magasins, les restaurants, voilà, c'est un peu plus, ça fait un peu plus classe qu'un projecteur de son, on va dire, même si au final ça reste la même chose, hein. Voilà. Bon, par contre le Twitter je le démonte pas, hein, je le laissais comme il est, c'est un Twitter, hein, de toute façon. Voilà. Donc le HP, on a le droit à un petit HP, bon, qui a une bonne tête, je trouve quand même, hein. Voilà. On va essayer de le mettre un peu à la lumière, voilà. HP tout simple, simple cône, voilà. On sent quand même que la membrane est un petit peu plus costaud que les... Et donc est sûrement traité. Et on a une suspension style demi-rouleau de tissu. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais tout remonter, hein. Je voulais quand même vous montrer le haut-parleur. C'est toujours bien de les voir, hein. Je trouve qu'ils sont bien. En plus, ils sont plutôt jolis à voir. Je vais remonter tout ça, on va faire un petit test de son, et on se quittera donc là-dessus. Bon, bien sûr, si je vous donne mon avis sur cette enceinte, c'est du très bon matériel. Elle coûte assez cher, je crois que vous pouvez taper le modèle sur Internet, elle est encore en vente. On peut la trouver en blanc et en noir. Je crois qu'elle est, faut compter une centaine d'euros, hein, neuf. Donc c'est déjà... pas mal du tout, hein, pour une enceinte de ce style. C'est déjà pas mal du tout. Je pense que les deux, ce que vous voyez là, je pense que c'est des... un peu... Bon, ça ressemble à un renfort, a priori, simplement pour renforcer l'enceinte, mais comme il y a un trou là, je me demande si ça fait pas un peu... aussi office de évent. Mais bon, je suis pas certain, hein, je suis pas certain. En tout cas, ça va devant, donc ça sort bien au niveau de l'avant de l'enceinte, et il y a bien une entrée d'air. Donc c'est possible que ce soit aussi une sorte d'évent. Voilà. Donc là, je fais que revisser l'enceinte, le haut-parleur,
sur l'enceinte, sur le boîtier. Je referme tout ça après et on fait un petit test de son. Et donc pour conclure, hein, autant vous dire que vous verrez que ça sonne très bien. Le fait qu'en plus on a un petit médium, en plus bah, c'est pas mal du tout. Ça donne un son très très bon bien sûr. Et pour le prix où je l'ai payé, c'est-à-dire 10 €, on va dire que c'est plutôt pas mal. Voilà. Après voilà, c'est vrai que c'est pas forcément un modèle qui peut être utile en temporaire. Hein. C'est plus des modèles qui restent, qui ne bougent pas, hein, qui restent en emplacement normal et qui ne bougent pas. Voilà, donc je remonte tout ça et on se quittera avec un petit test de son. Donc à la prochaine et n'hésitez pas à me parler pour la petite compression là. Si ça intéresse les gens, n'hésitez pas à m'en parler, à me dire ce qui serait sympa s'il y aurait des participants ou quoi. Parce que s'il n'y a rien, je fais rien. Voilà, à la prochaine. Malgré tous ces bruits, tous ces cris qui s'élèvent en prière, partir de cette vie.